Trabzonspor sacré champion de Turquie pour la première fois en 38 ans. 38 ans. Quelle ferveur! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, on va faire le point sur les 5 grands championnats européens, sachant que 3 champions sont déjà connus, le Bayern, le Paris Saint-Germain et tout dernièrement le Real Madrid. Le suspense est total en ce qui concerne la Première Ligue et la Serie A. Au même moment, d'ailleurs, où la deuxième manche demi-finale de la Coupe d'Europe va se dérouler. Ce soir, Villarreal lance le coup d'envoi et va tout donner pour essayer de renverser la tendance face à Liverpool. J'ai personnellement du mal à y croire, mais qui sait. Pour les fervents de pronos ou ceux qui veulent tout simplement découvrir, rendez-vous sur BetClick. Vous bénéficiez en plus d'une offre de bienvenue à hauteur de 100 € avec le code LEXCITY. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Cette semaine va être décisive et les articles vont fuser. On va connaître les 3 grandes finales. C'est gratuit et dispo en description. Voilà une nouvelle qui a attristé un grand nombre d'abonnés de notre sport ce samedi. L'un des agents les plus influents au monde au cours de ces 20 dernières années, Mino Raiola, s'est malheureusement éteint à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie pulmonaire. À défaut de quelques journalistes la semaine dernière qui ont osé annoncer sa mort, alors même qu'il se battait encore contre sa maladie, la famille de l'Italien a partagé la sale nouvelle sur ses réseaux. Je cite: « C'est avec une infinie tristesse que nous partageons le décès du plus attentionné et incroyable agent de football qui n'ait jamais existé. » À titre informatif, il représentait un panel de joueurs impressionnant entre Haaland, Donnarumma, Pogba, De Ligt, Verratti et j'en passe, soit près d'un total d'une valeur de 800 millions d'euros. Plusieurs médias se sont amusés à faire un 11 type des hommes avec qui il a travaillé. Des légendes en font partie, je pense à Nedved, Bergkamp, voire Ibra. Ce dernier était d'ailleurs un des premiers à être à ses côtés. Mieux, Zlatan envisagerait en fait d'aider l'agence de Mino Raiola dans les semaines à venir. Le Suédois, qui avait tissé des liens forts avec lui, serait pas contre l'idée de s'imposer comme le leader de cet empire. Après l'envie de devenir directeur sportif, maintenant représentant, pourquoi pas, même s'il faut assumer l'entièreté du métier, c'est pas facile. Le self-made man était certes adoré de ses clients, mais détesté par les clubs. Mino Raiola a grandement contribué à l'explosion des prix sur le marché des transferts. Il avait son mot à dire dans les négociations, a certainement fait capoter des opérations, sans compter les commissions. Une chose est sûre, absolument personne ne sera resté indifférent. Place au concret désormais avec les 2 championnats qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. En Italie, les 2 clubs milanais sont toujours au coude à coude. L'AC Milan s'est imposé sur le plus petit des scores face à la Fiorentina grâce à un but de Leao, tandis que l'Inter est allé chercher 3 points sur la pelouse de l'Udinese. Seuls 2 points séparent les 2 équipes à 3 journées de la fin. Les Rouges et Noirs doivent encore affronter l'Atalanta et Sassuolo. A noter que le top 4, plus globalement, bougera plus, ce qui veut dire que les places pour la prochaine Ligue des Champions sont prises. La Juventus a 10 points d'avance sur la Lazio 5ème. Une autre bataille a lieu pour la première marche du podium. Naples vient de faire un véritable récital. Les Napolitains ont littéralement assommé Sassuolo 6-1, permettant presque de faire oublier le revers précédent. Meret avait été auteur d'une erreur préjudiciable pour ses coéquipiers contre Empoli. Idem au cours de la même semaine pour le gardien des Nerazzurri et celui de la Viola. Une boulette ça peut arriver, mais c'était pas le meilleur moment. Ronaldo est immortel, le message est passé. Hier, Manchester United n'a pas tremblé en réception de Brentford. Les Red Devils ont étrié leur adversaire avec un 1, 2 et 3-0. 2 noms ressortent de cette rencontre. Varane qui a pu inscrire son premier but sous le maillot mancunien, puis le numéro 7. De 1 pour sa 18ème réalisation de la saison et de 2 pour cette phrase lâchée face caméra. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le haut du haut de tableau. Ni Manchester City ni Liverpool n'ont fauté à J34. Les Reds se sont contentés d'une courte victoire face au riche Newcastle, pendant que les Citizens faisaient la démonstration du côté de Leeds. Le collectif de Guardiola était trop fort. Par contre, Grealish a encore du mal à justifier son prix d'achat. Sa note délivrée par le Manchester Evening News en atteste. La mauvaise opération du week-end est pour Chelsea. Les Blues se sont inclinés à Everton sur un but de Richarlison, dont la célébration a énormément circulé. Le Brésilien a ramassé un fumigène à la fumée bleue et le public du Goodison Park s'est embrasé. Pas au premier degré, hein, évidemment. La prestation d'un portier est aussi mentionnée par l'Express dans un simple encart. Le verdict plutôt sur une entière première page. Pickford a sorti l'arrêt de la saison selon le média. Les 2 voisins londoniens montent doucement mais sûrement au classement. Arsenal a battu West Ham à l'extérieur avec le but de la délivrance pour Gabriel, tandis que Tottenham a pu compter sur Son contre Leicester. Le Coréen s'est offert un super doublé. La première ligue est tellement passionnante et jusqu'au bout cette année, tant sur le clash pour le titre que derrière où Chelsea peut encore s'inquiéter en voyant les concurrents revenir. Affaire à suivre. 35 ans ça se fête, les Sauce Winners étaient chauds la veille, à 1h du coup d'envoi, l'ambiance déjà phénoménale, et pendant l'Olympico tant attendu...
La soirée ne pouvait que bien se finir. Quel gâchis, entre guillemets. L'OM est violemment tombé 3-0 au Vélodrome. Un résultat sans incidence pour l'instant, mais qui rapproche Rennes et Monaco à 3 points. Le lot de consolation, peut-être, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus brillé à Strasbourg. Un Racing héroïque est parvenu à arracher le 3 partout dans le temps additionnel. Quel caractère, s'exclamait l'équipe avec une image pleine de sens. Doublement buteur, Mbappé n'a pas suffi. Bon, il est néanmoins représenté pour la énième fois dans le 11 type du journal. A noter au passage la présence rare d'un Troyen. Il fallait le pronostiquer. Les stacks a plongé Lille un peu plus dans le trou. Les Lillois ont enchaîné un 3e revers en 4 matchs sur un scénario cauchemardesque. Dans la chronologie, un penalty concédé, carton rouge pour Renato Sanchez, un 2e penalty concédé, un nouveau carton rouge pour Yilmaz et le LOSC pour un 3e but de la même manière. Le Nord est pas passé loin d'une journée noire, mais heureusement mon lance s'est tiré d'affaire. Mené 2-0 par Nantes, qui plus est avec une expulsion du gardien. Les 100 et or ont donné du cœur pour prendre le point du nul. Dans le sud, Nice a assuré de justesse en réception de Bordeaux. Or, la plus belle impression est pour les Monégasques, qui s'envolent avec un 7e succès d'affilée. Les Rennais sont suivis de près au classement de la Ligue 1. Leur victime Saint-Etienne est toujours positionnée à la place de barragiste. Ce serait un cataclysme de voir Girondins plus Stéphanois descendre en Ligue 2. On n'en est pas là. Le Real Madrid a enfin concrétisé son sacre en Liga. Santiago Bernabéu l'attendait avec impatience. On en avait un peu parlé dans le dernier épisode de la série. Les Madrilènes n'ont pas fait semblant en l'emportant 4-0 face à l'Espagnol. Le match est vite passé aux oubliettes pour laisser place à la célébration. As était obligé de faire une double première page avec les joueurs et le staff qui soulèvent Ancelotti. Le Mister, cigare à la bouche en une de Marca, a remporté son dernier championnat manquant. Il rentre encore un peu plus dans l'histoire. Ce papier résume bien la chose. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la domination du début à la fin. La Maison Blanche a presque été leader tout au long de la saison, de J1 à J34. En parallèle, le Barça se bat toujours pour sa 2e place. Pour l'accueil de Mallorca au Camp Nou, les Catalans ont bouclé l'essentiel. Au classement, 2 points les séparent du FC Séville. Les Sévillans ont fait match nul et l'Atlético a perdu. Afin de boucler la boucle, la Bundesliga a plus trop d'intérêt. Cependant, je note que le champion d'Allemagne et Dortmund ont tous deux perdu. Les Bavarois sur la pelouse de Mayence et le BVB dans son temple face à Bochum, malgré un triplé d'Haaland. Les amis, j'y pense à présent. Pensez à lâcher votre meilleur pouce levé si vous voulez me soutenir. Ça prend 2 secondes et ça me ferait plaisir. En attendant de le faire, tenez une information complémentaire venant de l'UEFA. L'instance a indiqué avoir rejeté les candidatures de la Russie pour l'organisation de l'Euro 2028 et 2032. Le tout en ajoutant qu'aucun club russe ne disputera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Les sanctions continuent. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. À ton avis, qui gagnera le titre de Serie A cette saison? T'es un boss, continue comme ça. Bah merci beaucoup. En voyant les 3 derniers matchs de l'Inter et de l'AC Milan, on pense que les Bleus et Noirs ont un parcours plus facile. Et je vais rester sur l'AC Milan. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. De crainte à avoir, oui. Regardez ça. Azano, la petite passe, c'est bien joué encore une fois. Oh, c'est incroyable. Jouer un rôle d'arbitre digne de ce nom. Attention, l'inspiration. Ahmetos Dordan Kalego. Bref, les amis, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.